Alors bonjour les amis et bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver à la chaîne sur le besoin d'évasion de Calais Sébastien. Alors nous sommes à la 6e vidéo d'une longue série de 7 jours, comme vous le savez. Je suis venu au Maroc ici en mois de février et depuis j'ai décidé depuis le premier jour de faire une vidéo chaque jour sur ma vie personnelle. Donc le premier jour c'était ma vie professionnelle. Ensuite ma vie sportive, etc., ma vie culturelle. Et aujourd'hui, nous sommes l'avant-dernier jour, le 6e jour, évidemment, une longue série qui a suivi tous les jours. Alors aujourd'hui, évidemment, je vous fais découvrir ce que j'aime aussi, même si j'avais déjà fait une vidéo précédente, ce que j'aime bien. Je vais vous faire découvrir le petit déjeuner typique marocain, bon évidemment. Alors voilà les amis, on est presque au dernier jour de mon séjour au Maroc. Alors je vous dis presque parce que j'ai anticipé cette vidéo. Enfin voilà, elle est bien réfléchie. Et comme je vous ai dit l'autre fois, c'est que ici au Maroc, il y a toujours des endroits où on est soit perturbé par quelqu'un qui va vous demander de l'argent ou des bruits de motos, de mobylettes. Et ici, je me retrouve dans un endroit calme où il n'y a personne, c'est le silence. J'aurais bien même un peu de bruit, mais voilà, c'est un peu spécial. Voilà. Alors. Donc, je vous dis que j'anticipe cette vidéo pour, justement, je vous avais dit, pour le dernier jour que j'allais consacrer un peu à la famille et aux amis. Alors, je ne sais pas par quoi commencer, mais je suis quelqu'un qui est solidaire, qui aime bien être seul. Mais, je vais vous dire honnêtement, j'aime bien aussi avoir plein d'amis. Et je suis quelqu'un qui laisse pas tomber les amis, je veux dire, ni la famille. Et je suis un peu déçu, je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque année, pour la nouvelle année, j'ai souvent pris les devants pour envoyer un message de bonne année, que ce soit par SMS, par Facebook ou Instagram ou autre chose. Donc pour souhaiter les bons vœux évidemment. Et donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années, même à l'époque il y avait des cartes qu'on envoyait. Et ici ces dernières années, je sais pas pourquoi, j'ai fait une petite expérience. J'ai envoyé à personne des SMS de bons vœux. Alors vous allez me dire, ouais, il y a les réseaux sociaux, maintenant on n'en voit plus. Écoutez, j'ai reçu aucun message, peut-être un ou deux, attention, la personne qui lira peut-être la vidéo se dira mais si, je t'ai envoyé un message, mais très peu de personnes m'ont répondu à mes messages et très peu de personnes m'ont souhaité les bons vœux. Alors, pas que je suis déçu, mais je trouve ça un peu dommage que voilà, moi, en fait, je suis quelqu'un qui, même si vous ne le pensez pas, il y a des gens que j'ai été à l'école, il y a des gens que j'ai été au travail, que j'ai travaillé avec eux, il y a des gens que j'ai été en très bons termes, et je vous le dis honnêtement, je pense encore souvent à ces gens. Mais voilà, je suis déçu parce que eux ne pensent pas, voilà, je dis pas qu'il faut penser à moi, hein, mais je veux dire, eux m'ont certainement oublié que moi, voilà, je ne les oublie pas. Alors, je vais pas citer des noms, mais certainement les gens qui écouteront, j'espère en tout cas cette vidéo, j'espère que voilà, ils vont y réfléchir. Alors, tout d'abord, je voudrais parler d'une personne qui me tenait à cœur, que je n'ai plus de nouvelles. Et cette personne, donc, j'ai eu des bons moments avec. Et cette personne est encore vivante, mais je n'ai plus de nouvelles.
Et j'y pense souvent, en plus, de tout cœur, voilà, je voulais faire des choses avec cette personne pour son bien, mais je pense que la personne n'a pas compris. Même, bon, ben, tu te reconnaîtras, je vais pas te dire ton nom, mais tu te reconnaîtras certainement que je voulais que tu sois un bon ou une bonne amie, donc j'ai pas spécifié. Et que même un jour, le 15 août, on est parti ensemble faire de la randonnée. Et après, ben voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Ni vu ni connu et bye bye, ciao. Et je trouve ça dommage parce que voilà, c'était du fond du cœur que je voulais voilà, être avec cette personne. Et après, ben voilà, voilà, je volatilisais. Ça, c'est une chose. De deux, il y a quelques années, j'ai perdu un ami très proche qui avait fait éducation physique avec moi. Donc, c'est une personne qui était très sportive. Et en plus de l'éducation physique, cette personne a fait de la kiné. Donc, vous imaginez, 3 ans d'éducation physique, après, je pense 4 ans de kiné. Très sportif et malheureusement cette personne a eu la maladie de Charcot. Donc la maladie de Charcot, c'est pour vous expliquer, c'est que les membres, une partie des membres ne bouge plus. Ça commence soit les mains, les bras, et après donc ça se répercute sur tout le corps. Et donc cette personne est devenue presque paralysée, entièrement d'ailleurs, entièrement je vais vous dire, parce qu'elle savait même plus parler. Et moi, donc, moi, je ne savais pas un jour, ben, je pense pour la nouvelle année. Donc, j'ai écrit à cette personne pour, voilà, lui c'était une bonne année et tout le reste. Et c'est sa femme qui m'a répondu pour me dire que, écoute, il te répondra pas parce que voilà, il a la maladie de Charcot, mais il a bien reçu ton message. Et voilà, il te répondra. Et donc j'avais envoyé après encore un mail à cette personne. Et malheureusement, je pense 2 jours après mon mail, eh bien cette personne est décédée. Et ça m'a choqué énormément. Parce que voilà, j'ai y pensé et j'ai trop tard. Pendant des années, je n'ai pas donné de nouvelles, pourtant j'y pensais souvent à cette personne. Et l'année où j'envoie un message, où j'envoie une lettre, où j'envoie un mail, ben voilà, quelques jours après, cette personne décède. Et ça m'a énormément choqué. Alors en résumé, pour vous dire, c'est que voilà, moi je pense à beaucoup de personnes sur Terre, et que vous êtes là devant votre écran. Ben, tous ceux qui me connaissent, je pense souvent en vous, mais j'ai pas beaucoup de retours. Ici, il y a quelque temps, un peu avant les fêtes, j'avais repris contact avec des personnes sur Facebook, ça, des collègues, hein, et voilà, c'était super. Donc voilà, écoute, super Sébastien, ben voilà, je suis content que tout va bien pour toi et moi aussi. Et voilà, on s'est dit ben qu'on irait boire un verre. Donc moi, moi, je suis tout à fait d'accord pour aller manger, boire un verre. Puis après, voilà, les jours ont suivi. Que moi, voilà, écoute, t'oublie pas, on va une fois aller boire un verre, ça nous fera du bien de se revoir. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc voilà, le verre, je sais pas quand on le prendra, quand je serai mort certainement. Enfin voilà, je suis un peu cru, mais voilà. Ben quand je serai mort, on ira boire un verre. Non, mais je voulais dire que au fil du temps, la vie est très courte, malheureusement, et que nous, les êtres humains, on n'en profite pas avec les proches. Et toujours remettre, moi je suis parti du principe, quand on veut faire quelque chose, il faut jamais remettre. Si vous avez l'occasion de le faire, et que vous êtes prêt, que vous êtes à 2 doigts de le faire, s'il vous plaît, faites-le. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, en 2017, mon père est décédé. Et mon père, c'est quelqu'un qui a voyagé énormément. Il est allé au Kenya, donc
faire 2 semaines, donc faire je vais pas dire ça un bivouac, mais un safari avec les Maasai, donc au Kenya. Et il m'a montré des photos, donc il a fait des photos et des vidéos avec les lions, les girafes, les tigres, les crocodiles même qu'à un certain moment il y a un lion qui attrape une gazelle, donc il a fait une photo de ça, c'est très impressionnant. Et j'ai dit, papa, écoute, on va aller un jour j'aimerais bien aller avec toi au Kenya. Alors mon père, comme il a déjà été au Kenya, il a dit, ben non, on va aller en Tanzanie. Ah ben super, voilà. Et l'année où il m'a dit ça, ben figurez-vous, 1 an après, il est décédé. Il est décédé d'un cancer, malheureusement. Le fait qu'il a pendant des années fumé la pipe, et ce cancer s'est propagé, donc au niveau de la langue et au niveau du corps, et malheureusement ça a été très très vite, que voilà. Le 17 mai 2017, mon père est décédé. Donc ce voyage en Tanzanie, malheureusement, n'aura jamais, je vais pas dire n'aura jamais lieu, mais en tout cas n'aura jamais lieu avec mon père. Donc voilà. Donc en résumé, pour vous dire que c'est bien dommage que beaucoup de gens que j'aime ne remettent les choses à plus tard, et après, ben voilà, ce n'est plus possible, soit que c'est eux qui partent, ou alors il y a toujours, voilà, soit les gens viennent malades. Et moi, je suis quelqu'un qui veut en profiter. Donc, je vais vous dire, honnêtement, on est ici au mois de février. Je ne sais pas à quelle date on est. Je ne sais pas à quelle date il s'est passé quelque chose avec moi. Mais je sais que c'était un jeudi. Avant de venir au Maroc, j'ai failli y passer. Je ne sais pas si j'étais dans la lune ou quoi, mais un bus a failli me percuter. J'ai tellement l'habitude de prendre une rue voilà, qu'il y a les bus qui passent dans un sens. Et au fait, la rue a changé, donc ça veut dire que maintenant, les bus viennent de l'autre sens. Et donc j'ai regardé sur ma droite, j'ai vu qu'il y avait rien. Et en traversant, il y a un bus qui arrivait en pleine vitesse dans l'autre sens. Donc il a klaxonné, mais il roulait tellement vite que bon, j'ai entendu son klaxon et quand je l'ai vu arriver, j'ai vite couru. J'ai eu le réflexe heureusement de courir, et si j'avais pas eu ce réflexe de courir, je vous assure qu'il m'aurait percuté. Alors je ne sais pas dans quel état j'aurais été, soit que voilà, j'aurais été percuté par un bus, je vous dis pas les dégâts que ça fait. Donc j'aurais été certainement gravement blessé ou alors décédé. Parce que quand le bus est passé, il était juste derrière moi. Donc voilà, je voulais dire que pour ce dernier jour, que dans la vie, il faut en profiter. Et si ma femme m'écoute, c'est un peu la même chose. Il y a des choses qu'on a remis, qu'on n'a jamais fait encore. Et même chose pour les enfants. Et voilà. Bon, j'ai la chance, je suis encore en pleine santé. J'espère le plus longtemps possible en tout cas. Mais je vais terminer cette vidéo. Ne remettez jamais ce que vous avez envie de faire. Et essayez de passer le plus de temps avec vos amis. Vous savez, mon plus grand défaut, c'est que je pense trop aux gens. Et j'aide peut-être trop les gens. Je vais pas dire que je suis pas aidé, mais voilà, si un jour, je sais pas, je devrais être malade, ou je devrais être malade, je sais pas si quelqu'un m'aiderait. Si, certainement la famille, je veux pas être égoïste. Mais je veux dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'ai la chance un jour de recevoir plein d'argent, je me ferai d'abord plaisir, mais basique, la maison, une belle maison, c'est tout. Le reste, pour la famille, j'aiderai d'abord ma mère, qui est encore là, Inch'Allah, ma famille, et ensuite ceux qui en ont besoin. Mais dans le sens contraire, je sais pas. Si voilà, si quelqu'un m'aiderait, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui veut aider les gens et qui pense beaucoup aux gens.
Et comme je vous ai dit au début de vidéo, eh bien les personnes que j'ai citées, surtout la personne qui est voilà, peut-être ma meilleure amie, mon meilleur ami, eh bien moi je pense souvent à ces personnes. Mais eux, jamais. Jamais de nouvelles, quoi que ce soit. Et c'est bien dommage, parce que je suis quand même pas un démon. J'ai jamais fait de mal à personne. J'ai jamais été dans une bagarre, quoi que ce soit. Et je vais vous dire honnêtement, même la personne, mon plus grand ennemi, qui me fasse quoi que ce soit, je lui ferai jamais du mal. C'est-à-dire, je lui mettrai jamais un couteau dans le dos. Je ferai, voilà, du fond du cœur, ben, si quelqu'un m'a fait du mal, ben, je lui dirai au fond de moi-même, ben écoute, c'est pas de sa faute qu'il est comme ça. Il a été élevé ainsi. Et j'espère que dans l'avenir, il changera. Là, je me suis peut-être adressé à une autre personne. Comme je dis, je cite personne. Voilà, je suis directeur de piscine. J'ai des devoirs à faire. Et voilà, j'ai effectué mon devoir comme il se devait. C'est peut-être ça mon grand défaut, c'est que parfois dans mon travail, je suis peut-être trop droit, j'aime bien de faire les choses correctement. J'aime pas de bifouiller comme ça je déteste. Je déteste faire ça. Moi, quand on me donne un travail, je le fais correctement et pas du bifouillage. Donc ça c'est important. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont plus comme ça. Et moi j'ai du respect pour le travail. Et voilà, donc quand je vois quelque chose qui va pas, je peux pas le garder pour moi. Et je vais pas le cacher non plus pour que ça ne retombe dessus. Parce que je vais vous dire une chose, ça c'est aussi dans le malheur. Bon, je me suis toujours en sorti. Il y a certaines choses j'ai pris pour les autres. Je vais pas vous dévoiler quoi que ce soit, hein, mais voilà, parfois dans la vie, soit on va m'accuser de vol que c'est pas moi qui a volé, mais je me suis pas fait passer pour la personne, c'est un exemple, hein. Je me suis fait passer pour un exemple que la personne qui a volé. Et donc sa personne a dit que c'était moi, moi je lui dis ouais c'est moi, pour protéger cette personne, vous imaginez? Parce que voilà, je voulais pas la dénoncer. Mais parfois, parfois il faut, parfois il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et sinon, voilà, sinon c'est pas possible. Sinon un jour, on va se dire ouais pourquoi t'as rien dit. Enfin, je pense que vous m'avez bien compris, hein. Voilà, écoutez, j'ai terminé ce dernier jour de mes 7 jours de vidéos sur ma vie personnelle, sportive, mes sentiments. Et voilà, j'espère qu'elle aura eu beaucoup de vues. Je sais que certains s'en fichent, ne connaissent pas. Bon, je dis c'est qui ce mec qui raconte sa vie? Oui, c'est vrai, je m'appelle Sébastien Callens, je raconte ma vie, ok, sur YouTube. Ça me fait plaisir, désolé les gars, ça me fait plaisir. Vous savez, il faut bien se faire un peu connaître, hein. Tu sais, dans la vie, moi je suis rien du tout, hein. Je suis même pas un grand sportif, je suis moi, voilà, et j'ai envie de m'exprimer. Et par chance, voilà, maintenant, on a tout ce qu'il faut. On a les vidéos, on a une chaîne, on a YouTube, d'autres, on a Facebook. Et moi, je partage tout ça. Et si c'est la première fois, peut-être que je partage, moi, Sébastien Callens, voilà. Et évidemment, ça a été une série, c'est vrai que je vous ai pas montré beaucoup de vidéos sur l'environnement. Bon, ça, je pense que vous pourrez voir sur ma chaîne YouTube, hein. Vous savez très bien que j'ai créé ma chaîne YouTube pendant le confinement et que je voyage beaucoup. J'ai fait pas mal de vidéos sur la Suisse, en France, le Maroc évidemment, hein. Et parfois des lieux qui sont méconnus des touristes. Donc voilà, moi je vous souhaite de vous visionner certaines vidéos. Voilà, en tout cas ça fait plaisir de mettre un petit like. Si vous êtes nouveau, de vous abonner. Parce que voilà, ça fait plaisir de mettre ça sur YouTube, mais ça fait un plaisir aussi d'avoir beaucoup de vues, hein. Quand parfois je me consacre à faire une vidéo, parce que ça met beaucoup de temps évidemment, c'est du travail. Moi j'ai un boulot à côté, hein.
Pour rappel, si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je suis directeur d'une piscine. Ben, je travaille, parfois je rentre tard le soir, j'ai les enfants à m'occuper, parfois le sport, donc je passe pas tout mon temps à faire des vidéos et je passe plus mon temps à faire des vidéos l'hiver. L'été, je ne fais rien. Je vous ai déjà dit que je préfère être à l'extérieur, profiter de la nature, faire du jardinage, faire du sport, voyager bien sûr. Donc je suis pas devant un écran des heures à faire un montage de vidéo, donc ça prend beaucoup de temps. Et le plaisir qui me fait, ben voilà, c'est que vous partagez la vidéo, que vous likez et que vous abonnez. Donc au plus qu'il y a d'abonnés, au plus qu'il y a de vues, ben ça permet de me motiver. Parce qu'il y a des moments, ben voilà, tu te consacres beaucoup de temps à faire une vidéo et ben il n'y a pas beaucoup de vues malheureusement. Donc voilà. En tout cas, je suis très heureux d'avoir partagé toute cette série de vidéos. Je suis très heureux aussi de connaître des youtubeurs. C'est un monde petit et grand dans un sens. Il y a pas mal de vidéos que je regarde, bon bien sûr de mon style, hein, vous savez très bien, j'aime bien l'aventure, donc je regarde des vidéos sur l'aventure. Je pense un peu à un bunker sauvage. Céleste Grande qui fait le Tour de France en van. Je pense aussi à Raphaël, un van sur la route qui fait pas mal de vidéos, aussi un couple de Français, péripéties. Les Globetrotters, je pense, c'est deux femmes qui font le tour de l'Afrique. Puis d'autres aussi un groupe belge, deux hommes belges qui font le tour de l'Afrique en Volvo. Je ne sais plus le nom, mais bon, bah, je peux vous mettre tout ça en description. Donc voilà, c'est tous des gens que je suis en tout cas. Donc certains m'ont répondu, donc ça fait plaisir. Donc voilà, c'est un monde dans un sens. YouTube, c'est un monde où tout le monde se connaît un peu et on a notre style de vidéo. Moi, c'est vrai, sur ma chaîne YouTube, bon, ben, je suis pas professionnel. J'ai mon style de vidéo qui passe sur l'environnement, à des défis d'environnement, à, ben, voilà, comme ici, faire des vidéos sur l'environnement à Agadir, au Maroc, en Suisse. Et cette semaine, ben voilà, c'était simplement sur moi, sur ma personne. Voilà, pourquoi pas. Ça va? Allez, j'espère que vous avez suivi toutes les vidéos précédentes. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite une bonne lecture pour la suite. Et n'oubliez pas qu'en ce moment aussi, je suis occupé, même si j'ai fait une pause pendant 15 jours, je suis occupé à faire le montage d'une vidéo tous les dimanches à 13 h sur mon bivouac en Suisse. Donc là, je suis à... Le 8e épisode va bientôt sortir. Il y en a 10, une dizaine ou 15, je sais plus. Enfin voilà, je pense 15 parce que je suis encore loin. Donc voilà, je vous conseille de suivre aussi ces vidéos. J'ai fait pas mal des très belles vidéos en Suisse sur les pyramides de Seine, sur des sources d'eau, en montagne aussi. Et surtout, les dernières vidéos vont être vraiment très très belles où j'ai filmé un glacier. Et bien sûr le Mont Cervin, où j'étais au pied du Mont Cervin avec beaucoup de souffrance. J'ai eu très très dur. C'était beaucoup plus froid qu'ici, je vais vous dire. Et c'était à l'été. Là, c'est le contraire. En Suisse, on est en été, il fait froid. Et voilà, donc bah, suivez-moi. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de me suivre. Et l'avantage, c'est quoi qu'il m'arrive un jour, bah, ces vidéos resteront en tout cas à vie tant qu'il y a du réseau, comme on dit, et tant qu'il y a YouTube. Voilà. En tout cas, je vous embrasse tous. Et ben, je voudrais vous dire que, même si j'ai dit l'autre fois que l'être humain mais pas toujours dans mon cœur, oui et non. Ma famille est dans mon cœur, mes proches sont dans mon cœur, et ben, tous ceux que je pense à eux sont dans mon cœur. Et si vous avez vu cette vidéo, ben, mettez un petit commentaire, franchement, ça me touchera. Et surtout à la personne que je me suis adressé tout à l'heure. Donc, j'espère en tout cas. Merci à vous. Ciao. Alors au Maroc, vous avez toujours la traditionnelle baguette qui se vend à 1,20 dirham, donc ça veut dire 12 centimes.
On boit bien sûr soit du café Nescafé ou du lait ou du thé. Bon, ici, je n'ai pas de thé. Et on accompagne toujours un bon jus d'orange avec des fruits, comme vous voyez, des fraises. C'est la saison des fraises ici en ce moment, le café. Et parfois un petit jus, donc avec plein de vitamines. Et bien sûr, on accompagne tout ça avec Baraka, la confiture de figues. Et ici, donc, de la marque La Prairie, la margarine. Voilà, ça c'est typique. Bien sûr, manque pas mal de choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, du emlou, de l'huile. On peut tremper aussi sa baguette dans de l'huile. Et c'est très très bon pour la santé. Et comme je vous ai dit, du emlou, c'est très très bon aussi à base de cacahuètes.